Nous sommes dans un territoire éminemment rural avec un pôle urbain qui est la ville de Guéret qui a 14 000 habitants et 24 communes autour où nous arrivons à 30 000 habitants. Effectivement, nous sommes chez nous condamnés à la voiture. Donc il y a d'abord effectivement l'enclavement, je dirais ferroviaire de Guéret. Nous avons un axe routier très intéressant, la 145, donc il n'y a aucun problème pour la voiture, hein, la bagnole, comme dirait notre président. Mais par contre, effectivement, le train est très compliqué. Chez nous, il y a une gare, mais qui est une gare où il y avait avant le passage du Bordeaux-Lyon. Donc nous sommes dans un contexte national extrêmement contraint, où il n'y a plus de train. Je n'ai plus de ligne Bordeaux-Lyon, qui a été arrêté par l'État en 2017. Voilà, c'est pourquoi la commune Aglo est par exemple adhérente de la coopérative Railcoop pour essayer de relancer cet axe Bordeaux-Lyon en train. Nous avons bien la région qui amène des TER, mais c'est compliqué. Donc plus de train, je dirais très peu de moyens sur notre collectivité, encore une fois. La gare la plus proche est à la Souterraine, à 20 minutes. Donc chez nous, la voiture est une obligation. Nous sommes contraints à la voiture. Nous avons un réseau de transport urbain sur la ville de Guéret, mis en place par l'agglomération. Nous avons également mis en place le transport à la demande avec des minibus pour amener tous les centres-bourgs vers la ville de Guéret, vers les services, vers les EHPAD, vers les services publics qui sont sur Guéret. Nous travaillons sur un plan vélo. Grâce au vélo électrique, de plus en plus de gens font du vélo, mais il faut les sécuriser aussi. Donc on travaille sur un plan vélo, à la fois intra-urbain dans la ville de Guéret, mais également vers les centres-bourgs. Et donc nous allons commencer, nous n'allons pas tarder à ouvrir une première piste entre Guéret et Saint-Fiel, qui est un bourg à côté, sur une piste sécurisée pour que les gens puissent venir ce qu'on appelle le vélo-travail. On a aussi d'autres petites idées, d'autres petites pistes, par exemple le portage, une collectivité comme la nôtre a des voitures pour nos services, pour fonctionner. Mais le soir ou le week-end, elles ne sont pas mises en service parce que les personnels ne travaillent pas. Comment ce parc de véhicules pourrait, par exemple, à un moment donné, être mis à disposition de gens? Ça leur évite d'acheter des voitures et en même temps, donc, on partage ces véhicules-là. Alors j'imaginais tous les problèmes qu'il peut y avoir derrière, d'assurance, etc. Tout ça, donc il y a ça. Le covoiturage aussi. Donc le covoiturage, il existe en interne pour les agents de la collectivité. Et par exemple, un agent de ma collectivité qui pourrait avoir une réunion à Limoges ou ailleurs n'a pas le droit d'emmener une autre personne dans le cadre du covoiturage. Est-ce que demain, ça pourrait être autorisé? Parce qu'il y a aussi des problèmes d'autorisation, d'assurance, etc. En ce qui concerne le transport urbain sur Guéret, ça marche. On a un nombre d'usagers, je dirais, intéressant, mais qui stagne parce que, pourquoi on n'a pas un bus toutes les 5 minutes aux arrêts, par exemple, hein, c'est toutes les 20 minutes, et que chez nous, parfois, il y a une certaine proximité qui fait que les gens prennent la voiture, c'est beaucoup plus facile. Et par contre, le transport à la demande, c'est-à-dire les communes périphériques vers le centre, oui, ça c'est plutôt en progression depuis quelques années et ça continue à grandir. Bon, on a besoin du soutien de l'État, c'est clair, parce que l'État ne peut pas envoyer que des slogans et des contraintes aux collectivités et ne pas les aider. C'est ce qui se passe quand même un peu en ce moment dans beaucoup de domaines. Mais quand on nous enlève des trains et qu'on nous dit « mettez en place la mobilité décarbonée », c'est pas possible. Voilà, donc à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de notre figure, je dirais comme ça. Donc moi, si l'État demain nous redit, eh bien, par exemple, le Bordeaux-Lyon, on le remet en place en train, ou on soutient Railcoop ou toute autre initiative qui va réaffréter ce train, eh bien voilà, une aide concrète de l'État qui nous aidera à mettre en place des mobilités décarbonées. Parce qu'après, à partir de là, on pourra travailler aussi sur le tram-train. Comment on vient à Guéret travailler à partir des communes autour qui sont pas loin de la voie ferrée, par exemple. Donc il peut y avoir d'autres initiatives, mais il faut que des trains circulent. Et une agglo comme la mienne n'a pas le pouvoir, ni les moyens, ni les compétences d'ailleurs, pour pouvoir remettre des trains sur les rails. Voilà, donc on a un besoin fort de l'État et aussi de la région. On choisit, on privilégie toujours la grande vitesse au détriment du train du quotidien. Voilà, et donc nous, ce qu'on a besoin, c'est du train du quotidien.